aujourd'hui pour une nouvelle interview RG. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Selma Bacha, joueuse de l'Olympique Lyonnais. Et là, salut Selma. Est-ce que tu peux d'abord nous dire comment tu vas pour commencer? Salut les gars, alors ça va. Le confinement, ça se passe, hein, tranquille. On est à la maison, on s'occupe comme on peut. Et vous allez bien? Ouais, ça va. Bah écoute, ça va, un confinement aussi, mais bon, on peut que attendre, on va dire. Stay at home, hein. C'est ça. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est qu'on revienne un petit peu sur ta carrière. Est-ce que tu peux un peu nous détailler ça? Comment tu as commencé le foot et jusqu'à ton équipe actuelle? Alors, c'est vrai que ce fut un bon commencement de... Non, je rigole. Non, je rigole pour de vrai. Je rigole. Non, bah alors j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans, grâce à mon frère. Ok. Un jour, il m'a dit, viens, on fait un entraînement. Du coup, j'ai bien aimé. Et du coup, j'ai intégré mon premier club, c'était le FC Gerland. D'accord. Et après, un jour, j'étais à un tournoi, j'ai joué contre l'OL Garçon. Et j'ai été recrutée par le coach des garçons. Il m'a dit, viens faire une détection. Il pensait que j'étais un garçon. Du coup, il m'a fait venir à la détection des garçons. Ok. Du coup, à la fin, quand j'ai dit que j'étais une fille, il m'a dit, tu fais quand même la détection. Et à la fin, il m'a dit, si tu seras un garçon, je t'aurais pris avec l'OL Garçon. Mais bon, tu dois basculer chez les filles. Du coup, j'ai fait la détection chez les filles et j'ai direct été prise en 2008. Ok. Et après 2008, j'ai franchi les étapes petit à petit. Pardon. Et après, arrivé en U19, j'étais déjà surclassée. Tu vois, j'étais avec les grandes, les 1998 et 99. Et du coup, arrivé en U19, je commençais à m'entraîner un peu avec les pros. Et à l'âge de 16 ans, j'ai signé mon premier contrat professionnel. Et du coup, je suis plus jamais redescendue avec les 19, à part pour 2-3 matchs, je pense, pour les aider. Sinon, voilà. Ok. Je rebondis sur le fait que c'est avec ton frère que tu as commencé le foot. Première question, est-ce que tu étais plus fort que lui? Ah bah oui, ça, j'étais trop forte, moi. Non, je rigole. Pour de vrai, non, il m'a vraiment appris. Après, lui, vu qu'il jouait à FC Gerland et moi à l'OL, et vu qu'on était dans un championnat de garçons, je l'ai affronté. Mais bon, Ouais. les filles sont les meilleures et du coup, je l'ai gagné 2 fois. 1-0 et 2-0. Ah bah dis Mais donc. ce qui était bien, c'était... Ah oui, un jour, on avait fait 1-1. Non, on avait gagné 2-1, pardon, j'avais marqué et il l'avait marqué. Ah bah c'est bien ça. Ouais, du coup, c'était trop bien. La Je famille. suppose que tu as dû le chambrer quand même pas mal de fois, du coup, avec ça. Ouais, je te jure, un jour, j'ai marqué, j'ai fait chut à toute son équipe. Le pauvre. En Et plus, donc, il était arrière droit, j'étais milieu gauche. Du coup, ah ouais, je vous jure, comment il me taclait. bah forcément, c'est obligé. Et du coup, qu'est-ce que ça fait, on va dire, de passer du club, donc c'était le FC Gerland, à Lyon? Est-ce que c'était une fierté? Est-ce que c'était quelque chose pour toi de, entre guillemets, suite naturelle de ton parcours? Est-ce que... Mais je te mens pas que je voulais pas quitter mon club FC Gerland. Parce que quand je te dis qu'on avait trop une bonne équipe, Kais Ruiz maintenant qui est au PSG, ou Georges qui joue à Metz en pro, on avait une sacrée équipe. Et je voulais pas quitter les garçons. Quand on m'a dit que j'allais avec les filles et tout, moi je disais non, les filles c'est nul et tout. Bon, après, mon père il m'a dit va à l'OL et tout, tu vas te régaler et tu vas atteindre tes objectifs. Et après, je te jure, je suis partie à l'OL et je m'épanouis, tu vois. Ouais, forcément, ouais. Parce qu'après, du coup, quand tu es arrivé à Lyon, donc comment ça s'est pas... Oui, tu l'as dit par rapport à ta détection, et tu as pu nous dire que cette fameuse détection, c'était quand même pas l'idéal, parce que voilà, le coach, il avait cru que tu étais un garçon, et tu avais... Comment ça s'est passé réellement? Est-ce qu'il y a eu il s'est trompé d'horaire? Est-ce que c'était quoi vraiment l'histoire? Mais l'histoire, la vraie histoire, il pensait vraiment que j'étais un garçon, C'est parce ça. que j'avais les cheveux courts un peu. Et Ouais. vas-y, on m'appelait Pouilleul, parce que j'étais numéro 5 défenseur central, tu vois. Et j'étais capitaine en plus. Et après, quand il a vu, il m'a dit, ah, mais t'es une fille. J'ai dit, ouais, je suis une fille et tout. Et je me rappelle, il s'appelait Lolo. Maintenant, tu vois, il est décédé, le pauvre. Et du coup, j'ai fait avec les garçons une détection. Et le lendemain, direct, je suis partie chez les filles. Ouais. D'accord. Et Et donc, du du coup, coup, voilà. chez les filles, c'est, on va dire, tu as refait une session de recrutement ou c'est vraiment, du coup, cette personne qui leur a dit, bah, elle est exceptionnelle, il faut que vous la preniez. Du coup, c'est lui, il leur a dit, en gros, elle fait la détection, mais à mon avis, il n'y a pas besoin on va dire, de la voir. Je pense Ouais. qu'elle a le niveau, vu qu'elle a fait la détection avec les garçons, tu vois. Et du coup, je me rappelle, la détection, il y a contre Ajon, 50, 50, 50. Et on a fait des petits matchs Et du après. coup, vu que tu viens de le dire, est-ce que par exemple, quand tu étais au centre de formation, ça vous arrivait de faire des matchs amicaux, on va dire, entre filles et garçons, ou pas du tout? Je te mens pas, c'est arrivé une fois. On a fait un match amical contre des garçons LOL, mais sinon, non, pas du tout, non.
Toi, tu parles entre les équipes à l'OL ou genre jouer contre n'importe quel club? Non, les deux en fait. Bah, contre l'OL, ouais, on a joué une fois. Après, on a joué contre un Sud. Bah, après, c'est tout. Sinon, on fait genre, si tu joues en U15, tu vas jouer contre U19, genre Paris ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Toujours contre des plus grandes. Parce qu'en fait, je te posais la question par rapport, je sais pas si tu l'avais vu à l'époque, il y avait, je crois, que c'était l'équipe féminine de Nantes dans leur championnat, elle mettait misère à tout le monde. Et Ah tellement oui, ah ouais. et les basculer, tu sais, dans un championnat de garçons. Ouais, j'ai vu ça. C'est pas pour ça que je te pose la question. Tu vois. Non, mais nous, non. Bah, vu Non. que, non, en fait, nous, on était avec les U15, on était dans un championnat de garçons. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ah ouais, C'est que à d'accord. partir de U19, t'es un championnat fille. Ok. Sinon, t'es encore un garçon, tu vois. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas un petit peu comment ça fonctionne, est-ce que tu peux nous décrire par exemple une journée type au centre de formation de Lyon Entre justement? 8h30 et 9h30, et ben, t'as petit déjeuner. Ok, Après, à 10h, bah, en fait, il faut qu'à 10h, tu sois en salle de prévention, d'accord. tu vois. Donc, il faut que tu viennes un peu avant 10h au vestiaire et Ouais. tout. À 10h, tout le monde est en salle de muscu, musique, tout le monde fait ses routines et tout, que le prépa il donne. À 10h30 sur le terrain, et après à midi, voire midi et demi, tout le monde a fini, la douche et on va tous manger à la cantine. Et après D'accord. l'après-midi, celles qui veulent faire des soins, elles font. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, l'après-midi c'est un petit peu plus libre et moins encadré, on va dire, que le matin. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et justement, comment ça s'est passé, on va dire, ton intégration dans le groupe pro? C'est vrai que bah, avant de signer, je montais petit à petit, mais tu vois, j'étais timide un peu, hein. Parce que tu arrives avec des grandes joueuses, tu te dis waouh, je joue avec elles. Comme là, je joue avec Wendy, alors qu'avant, je lui donnais la main pour rentrer sur le terrain. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Bah, du coup, bah, après, quand j'ai signé, elles m'ont mis vite à l'aise, pardon. Après, celles qui m'ont pris sous leurs ailes, il y avait Kéra, Amel, Wendy, Delphine, Grid, tu vois. Du coup, bah, ça s'est super bien passé. Elles m'ont mis vite en confiance. Et après, tu vois, si tu fais le job sur le terrain, les filles, elles vont bien t'apprécier, tu vois. Ouais, Si tu forcément. donnes tout et tout. Du Et coup, bah, ça s'est super bien passé. après, est-ce que le fait d'être, on va dire, une vraie lyonnaise, ça t'a aidé par rapport à ça dans le vestiaire, justement? Ouais, Par rapport à ouais, toi, c'est quelqu'un vrai. qui de l'extérieur, ça doit forcément aider. Ouais, ouais, parce que avant de signer aussi, encore une fois, j'avais souvent à Amel. Et je me rappelle, hein, désolée hein, pour toi, Jim, mais je me rappelle, j'avais joué contre Saint-Etienne, on avait gagné 4-0, j'avais mis un triplé. Et du coup, Amel, elle m'avait envoyé un message et tout. Du coup, c'est vrai que d'être lyonnaise à 100%, bah, ça facilite grave les choses. Ouais, forcément. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti, on va dire, lors de ton premier match pro? Est-ce que c'était plus de l'excitation? Est-ce que c'était un peu plus de la peur, par exemple? Faut savoir que moi, avant chaque match, que ça soit petit, on va dire, ou gros match, je stresse et je vomis avant les matchs parce que c'est le stress. Mais c'est vrai que ce premier match-là, je m'en rappellerai toute ma vie, hein. C'était en Ligue des Champions. Je savais pas que j'allais être titulaire. J'étais dans le groupe, j'étais trop contente. Là, je me vois sur la feuille de match, j'étais trop contente, tu vois. Et il y avait de l'excitation, de la peur de mal faire les choses. En plus, moi, je me suis dit quoi, c'est ma chance. Ouais, Si je plais au coach, je sais que, tu vois, il va me faire continuer encore, je vais encore jouer, tu vois. c'est sûr. Et du coup, bah, après, j'étais vraiment bien concentrée. Quand tu es concentré, ben, tu peux pas Ouais, faire après, trop il faut savoir, d'erreurs, tu quand vois. tu commences un match comme ça, tu as 16 ans, voire 17 ans, tu vois, ça parle beaucoup de toi, on va dire. Du coup, tu C'est as pas encore plus n'importe le quel match, stress, en tu plus. vois. Tu te fais interviewer avant le match, après. C'est ça. Et du coup, par rapport à ce premier match, est-ce que le coach, donc c'était Pedros, quand Ouais, il t'a c'était ça. Ouais. est-ce qu'il t'avait, je sais pas, est-ce qu'il t'avait un peu parlé avant pour te rassurer ou c'était vraiment imprévu, pas imprévu? Est-ce que tu l'as vraiment su au dernier moment? Non, mais en fait, non, je l'ai su au dernier moment que j'allais être titulaire, mais après, à l'échauffement, à chaque fois que, tu sais, à la fin, les latéraux, tu vois, ils centrent aux attaquantes. Et du coup, bah, là, ils venaient à ce moment-là me parler pour me rassurer et tout. Et du coup, bah, voilà. Ouais, parce que ça doit être forcément quelque chose de jouer son premier match et surtout dans un match de Ligue des Champions encore plus. Grave. En plus, au Groupama Stadium, il n'y a pas mieux, hein. C'est ça. C'est le début rêvé. Grave. Et par exemple, donc maintenant, toi qui fais des matchs pro, on va dire en championnat, donc en D1 et en Champions League, est-ce que tu trouves qu'il y a une énorme différence de niveau? Il y a vraiment un monde. Là, c'est vraiment un monde parce que c'est pas la même intensité en Ligue des Champions. Ouais. C'est pas la même intensité, ça va largement plus vite, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Alors qu'en D1, vas-y, c'est un peu lent, voilà quoi. Mais il y a vraiment un monde, hein. Du coup, Ok. en parlant de la Ligue des Champions, qu'est-ce que ça fait du coup de la gagner? Immense joie?
Bah, je te promets, en plus, ce jour-là aussi, j'étais titulaire et je m'attendais vraiment pas. Enfin, un petit peu, on va dire, parce que l'avant-veille, avant de partir, je suis partie voir le coach mental. Ouais. Du coup, il m'avait fait une séance et tout. Et je me demandais pourquoi, c'était bizarre et tout. J'avais un petit doute. Après, quand je me suis vue sur la causerie, là, sur l'équipe, j'étais vraiment contente. Après, un peu de stress, c'est normal, tu vois. Finale de Ligue des Champions, devant un stade rempli, tu vois, en tant que jeune, tu as un peu le stress. Après, encore une fois, j'ai une très bonne équipe qui m'a mis dans de bonnes conditions. Et la gagner, vraiment, j'avais les larmes aux yeux, hein. Tu te dis à 17 ans, remporter une Ligue des Champions depuis toute petite, tu rêves de ça. Et d'avoir réussi cet objectif, je te jure, j'étais trop fière. Parce que Sûr. ce qu'il faut dire, c'est que tu joues cette première finale des Champions, tu as 17 ans. C'est plutôt ça qu'il faut souligner. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir jouer une finale de Ligue des C'est Champions. vrai. Mais après, je pense qu'aussi le coach, bah, encore une fois, bah, j'étais pas. En fait, c'était du bon stress. Parce que je me suis dit, si le coach il met, c'est qu'il a vraiment confiance en moi. Ah. Parce que j'avais pas d'expérience par rapport aux autres, j'avais rien du tout. Je pense que j'avais mon grain de folie, tu vois, parce que c'est en tant que jeune. Mais après, vraiment, si je pouvais revivre cette finale, waouh, je la revis au moins 10 fois. Parce que c'était magnifique. Parce que surtout que là, c'est ta première saison, on va dire, en pro, et tu fais Ouais, Ligue des Champions plus championnat. Donc la saison, elle est parfaite, quand même. grave. Je te promets, j'ai. Le coach, bah, en fait, ce qui a déclenché, tu vois, ce qui m'a déclenché, c'est ce premier match que j'ai fait en Ligue des Champions. Ouais, d'accord. Ouais, c'est sûr. Et Après, il m'a mis sur les autres matchs, j'ai toujours confirmé. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, Ouais. bah, Et du coup, tu parlais que c'était un très beau souvenir. Est-ce que c'est ton plus beau souvenir dans ta jeune carrière? mon plus beau souvenir, je vous mens pas, hein, c'est pas ça, enfin, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs, pardon, mais mon plus beau souvenir, c'est l'Euro 2019 avec l'équipe de France. Et j'en ai pleuré tellement parce que, en fait, quand on a joué notre premier match de l'Euro, on a gagné que 2-1 contre l'Écosse, alors Ouais. qu'auparavant, on a gagné 7-0. Les gens, comment t'expliquer, ils nous ont, Un petit peu cassé, ouais. voilà, un petit peu cassé. Ils ont dit qu'on n'allait pas aller loin, on gagnait que 2-1 contre l'Écosse et tout. Et arrivé, tu vois, arrivé au bout, on a gagné. Et les gens, maintenant, ils nous envoient des messages et tout, tu vois ce que je veux dire? Haters. Du coup, bah ouais. Mais en fait, comme je l'ai dit encore une fois, c'est que, en fait, la vie d'un groupe, c'est trop important. C'est sûr. Je vous jure, c'est trop important d'avoir un bon groupe, d'être bien soudé, parce que sur le terrain, ça fait la différence. Ah oui, Et en largement. plus, par rapport à la Coupe du Monde où j'ai des regrets, soit en France, c'est que là, les remplaçantes, c'était pas grave, tu vois. Elles avaient le sourire et quand elles avaient qu'un seul objectif, de rentrer et tout Ouais. défoncer, tu vois. Et du coup, pareil, moi, par rapport à l'équipe de France, tu as vécu, on va dire, tu as vécu à peu près les mêmes choses qu'avec Lyon. Tu as franchi les étapes très vite et tu as souvent été surclassé aussi en équipe de France. Donc, comment tu t'adaptes aussi par rapport à ça? Parce que vu que tu avais quand même, entre guillemets, déjà un statut avec Lyon, toi, quand tu es surclassé dans les équipes de jeunes de l'équipe de France, est-ce qu'on te voit pas pareil? Est-ce qu'on se dit, ah ouais, elle a déjà joué en pro? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est vrai, parce que je suis d'accord avec toi, parce que quand j'ai fait la Coupe du Monde, bah, c'était la Coupe du Monde des grandes et les 2000, entre guillemets, c'était pas notre année. Voilà. Et du coup, bah, c'est vrai que quand j'ai eu un entretien avec mon coach, il me disait que bah, genre, même si tu es la plus petite, bah, tu dois apporter ton expérience. Et tu dois. Tu dois montrer l'exemple parce que tu as joué, tu as gagné une Ligue des Champions, tu vois ce que je veux dire? Tu as joué en pro et tout. Du coup, tu dois être, en gros, voilà, quoi, je dois montrer l'exemple. Et c'est vrai que bah, c'était un petit peu dur parce que tu arrives, tu es la plus jeune, tu dois montrer l'exemple. Tu vois, tu dis, c'est pas possible, normalement, c'est pas à moi. Ouais, ça Du rajoute coup, un peu de c'était pression. dur. Mais après, enfin, montrer l'exemple, après, je le montrais sur le terrain. Je donnais tout à chaque fois. Et du coup, bah, j'avais aucun souci, tu vois. On pouvait pas me le reprocher. Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, tu as été appelé donc, en équipe de France. Tu es forcément allé à Clairefontaine, du coup. Ouais. Comment ça se passe? C'est comment là-bas? Là-bas, c'est magnifique, hein. Même s'il n'y a rien autour, les installations et tout, c'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de terrain, on a tout. Vraiment, c'est waouh. C'est un rêve, hein. Ouais, c'est Ça, en fait, forcément. Ouais, appelé. ils te mettent tout à disposition pour que tu sois dans les meilleures conditions. Après, l'objectif, c'est d'aller au château quand même. C'est pas d'aller dans les petites résidences à côté, hein. Bien sûr. Et justement, donc, tu nous parles d'objectifs. Tu te fixes, on va dire, une date pour cet objectif ou t'attends et ça viendra quand ça viendra? Bah, c'est difficile de se fixer une date parce que pour l'instant, je suis dans l'incertitude, on va dire. Ouais. Mais après, moi, je fais mon travail en club et dans ma sélection jeune. Et après, ce qui doit arriver arrivera, hein.
Mais en tout cas, je ferai tout pour atteindre cet objectif. Bien Après, sûr. Après, il y a le temps et il n'y a pas le temps, hein, tu vois. C'est ça. parce qu'après, à l'instant T là, de l'équipe de France, il y a quand même beaucoup de concurrence à ton poste, avec de très bonnes joueuses, notamment il y a Sakina Sakina Karchi, Karcher, il y a Mel Majri qui joue aussi latéral. Donc ça complique un peu les choses, on va dire. Après, ouais, après, ça complique les choses. Après, c'est deux exemples, tu vois. Du coup, je me sers d'elle pour progresser. Et vaut mieux avoir des concurrences comme ça, tu vois, des joueuses comme ça, saines, que. Parce que Amel, je l'ai tout le temps, Sakina, je l'ai de temps en temps. Ouais. Du coup, bah, c'est mieux d'avoir ça qu'autre Tu chose. Hein. penses du coup que avoir une concurrence saine comme ça te permet aussi de te dépasser tout en ayant un petit peu moins de pression, si je puis dire, qu'une concurrente qui va pas du tout te parler, Ouais, qui... c'est super bien. Bah, comme à Lyon, j'ai Alex Grenoun, c'est ma concurrente, mais on Ouais. s'entend trop bien en fait. C'est une concurrence saine. À chaque fois qu'elle joue, je veux le meilleur pour elle et inversement. Et du coup, c'est trop bien, tu vois, d'avoir ça. Alors que dans d'autres clubs, il y a des joueuses, elles l'ont pas ça. Et c'est dur Ouais, en plus. Si tu parles pas avec ta concurrente, ça va être. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Surtout forcément. qu'avec Alex Greenwood, c'est quand même aussi voilà, une fille qui a beaucoup d'expérience, qui a fait Bah beaucoup oui, de choses. Donc, je pense que pour toi aussi, c'est tout gagnant, parce que tu apprends bah d'elle. ouais, grave. J'apprends beaucoup d'elle. Elle a fait la Coupe du Monde, c'est une internationale anglaise. Du coup, Et justement, tout à l'heure qu'on parlait un petit peu de rythme de jeu, est-ce que le rythme de jeu, par exemple, en Coupe du Monde, est aussi, on va dire, autant élevé qu'en Champions League? Ou moi, c'est je encore quelque dirais chose de que différent? c'est quelque chose de différent parce que quand tu as la Coupe du Monde, tu avec des filles qui ont ton âge ou un an 2 ans de différence. Et vu que les gens, on a ce grain de folie, bah, ça va vite. Tu vois, on court tout le temps, on va dire. Ouais, Alors qu'en Ligue des Champions, c'est plus, vas-y, l'expérience, la maturité dans le jeu. Mais c'est dur aussi en Ligue des Champions parce qu'il y a des passes qui cassent et il faut que, tu ouais, vois. forcément. Alors qu'en Coupe du Monde, vas-y, c'est tout le temps à fond, à fond, à fond. Et des fois, on n'ose pas trop, du coup, c'est pas la même intensité. Hein. Ouais, c'est sûr. Vu que tu parles de beaucoup de courses, est-ce que à l'heure actuelle, dans ton jeu, c'est ce qui peut te poser défaut, faire des courses inutiles? Ah ouais, des fois, bah, me fatiguer plus vite. Hein. Ouais, c'est ce que je voulais dire, tu vois, c'est vu que tu fais beaucoup de Ouais. courses, tu as cette Ouais, esprit. je me fatigue plus vite. Mais après, maintenant, avec, on va dire, entre guillemets, enfin, avec l'expérience que j'ai, les coachs qui m'ont apporté, bah, du coup, maintenant, je fais moins les courses bêtement, en fait. Avant, je dédoublais tout le temps. Maintenant, je sais ce que, tu vois, j'ai Ouais. progressé. Mais Mais après, c'est est-ce que vrai c'est qu'avant, bah, je pense que c'était ce grain de folie, encore une fois, d'aller direct vers l'avant, de prouver les choses en tant que jeune. Et après aussi, est-ce que tu vois le fait que tu courais beaucoup, tu vois, comme tu viens de dire, de dédoubler beaucoup, pardon, c'est pas aussi du fait qu'avant tu jouais milieu gauche et tu as gardé cette âme d'attaquer, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que de passer de milieu gauche à défenseur gauche, ben. Il n'y a pas un monde, on va dire c'est la même chose parce qu'à l'OL, pour moi, je suis devant. Hein, parce qu'à l'OL, on a beaucoup la possession, à part en Ligue des Champions ou en les gros matchs. Mais c'est vrai que bah, je pense que c'est dû à ça. Après, mais sinon, vu que ça va, j'ai une bonne VMA, ça va, je me fatigue pas trop. Donc tout à l'heure, tu nous parlais justement de joueuses d'expérience qui pouvaient t'aider. Est-ce que tu as un modèle dans le monde du foot qui justement à qui tu peux t'identifier ou tu regardes vachement son jeu pour essayer de refaire, on va dire, les mêmes déplacements, les mêmes gestes? Non, pas trop. Hein, je regarde un peu tout le monde, la vérité. Même chez les garçons, je vais regarder Marcelo ou Jordi Alba. Chez les filles, je vais regarder Amel ou Sakina Ouais. pour un peu m'instruire de chez tout le monde et me faire ma propre image, tu vois. Mais sinon, Ok. un modèle en particulier, non. Là, je veux dire, du coup, tu vois, est-ce que étant plus jeune, tu vois, peut-être avant que tu sois à Lyon ou quoi, tu avais vraiment, tu vois, un joueur ou une joueuse qui t'a vraiment donné envie de jouer au foot? Ouais, la vérité, c'est Lionel Messi. Il est trop fort. Non, il est vraiment trop fort. Et avant chaque match, mais ça, c'est un secret, ça. Je rigole. Avant chaque match, genre, j'avais 10 ans, je regardais ses vidéos. Je me disais, ouais, il faut que j'essaye de faire la même chose et tout. Tu vois, j'étais petite, hein, Carrément. mais vraiment trop fort. Bah, déjà, tu as le pied gauche. Ouais, il rentrait comme ça, fan de frappe, je te jure. Et des fois, je jouais milieu droit, tu vois. Du coup, je rentrais et tout. Ouais, forcément. Enroulé. Et du coup, pour rester un petit peu dans ce milieu-là, on va dire, est-ce que tu pourrais nous citer enfin, on va dire une joueuse avec qui tu as joué, qui t'a le plus impressionné, et une adversaire avec qui tu as joué, qui t'a le plus impressionné? La joueuse qui m'a le plus impressionnée, c'est Marozane. Elle est trop technique, elle pose son ballon, elle est. Je vous jure, faites attention entre vos jambes, hein, parce que ça va trop vite. Hein.
Et la joueuse qui m'a plus marqué, je dirais Harder, Wolfsburg. Ok. Kadji aussi du PSG. Et Nikita Paris quand elle joue à Manchester City. Ok. Voilà. C'est de très grosses joueuses. Hein. Donc, elles t'ont impressionné par leur jeu, leur technique, ou tout simplement parce qu'elles ont de l'expérience et elles savent où se placer? Bah, Harder, c'est genre techniquement, ses déplacements et tout, trop forte. Nikita Paris, elle est toujours combattante, elle veut toujours avoir le ballon, du coup, ça m'a trop impressionné. En plus, elle va trop vite. Et Kadji, c'est sa protection de balle, elle est. Tu vois? Du coup, bah, les trois, ça m'ont impressionné. Et Ouais, c'est sûr. défendre sur des joueuses comme ça qui ont beaucoup d'expérience, faut être à distance quand même. Hein. Moi, j'ai une question aussi sur ton jeu, du coup, bah, on va dire à l'heure actuelle à Lyon. Tu prends de plus en plus, on va dire, les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners et les coups francs. Est-ce que déjà c'était une volonté de ta part, tu les travaillais, ou c'est vraiment le coach, il s'est dit, bah, vas-y, c'est mal, la patte gauche, ça peut faire, et après, avec le temps, c'est toi qui t'y es mis. Quand j'étais jeune, je tirais beaucoup les coups francs et corners. Et arrivé en pro, bon, le coach ne savait pas que, tu vois, il a dit gauchère, bah, va tirer. Et du coup, il a mis Amel et moi. Et après, il a vu que je les tirais bien et tout. Du coup, il m'avait mis. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que bah, des fois, je m'entraîne hein, pour être toujours au top. Il faut que ça soit posé sur les têtes et tout. Après, c'est plus facile. Tu vises la tête de Wendy et but. Hein. Ah, C'est sûr, c'est plus cool. Et du coup, pour rester un petit peu dans l'actualité du confinement, etc., et de ton club, est-ce que vous avez un suivi du club, par exemple des programmes de musculation, d'alimentation, de cardio? Alors, du coup, alimentation, non, parce que les filles, on est intelligentes, pas comme les garçons. Du coup, on fait attention à ce qu'on mange. Par contre, ouais, chaque dimanche ou chaque lundi, ça dépend, quand on a nos jours de repos. Là, aujourd'hui, c'est samedi et dimanche. Je pense que tout à l'heure, on va recevoir un programme. Ok, Et le programme, il part de lundi jusqu'à vendredi. d'accord, ouais. Et en fait, chaque jour, le prépa, il nous envoie une vidéo, par exemple, musculaire. Et il nous montre comment on fait et après, on fait. Genre, il y a cardio, muscu, tu vois, ça dépend. D'accord, ok. Mais on a vraiment, ouais. ouais, on a quand même pu voir sur des réseaux sociaux que ton préparateur physique, il allait pas de main morte, quoi. Ah, Il voulait. grave, hein. Ah, non, il nous tue, hein. Mais après, c'est un bon prépa, hein. Vraiment, je pense que tout le monde a progressé avec ce prépa. Ouais, il vous donne quand même un bon programme, histoire d'être prêt si jamais ça doit reprendre. Exactement. Mais je pense que là, si on doit reprendre, je pense on est toutes prêtes. Hein. D'accord, ouais. Et Et est-ce que du coup, malgré tout ça, on va dire que c'est du renforcement musculaire, du cardio, tu arrives quand même à toucher le ballon ou pas du tout? Le ballon, on arrive quand même à le toucher parce que, bah, en fait, une journée type, là, confinement, on va dire, bah, en fait, on a un circuit technique avant, après on a le cardio et après on a le renforcement musculaire. Et du D'accord. coup, bah, après, on a genre contrat jonglage ou slalom ou golf foot, comme Et tu peux le faire. après, tu vois, en dehors de te maintenir en forme, comment tu occupes tes journées plus globalement? Hors foot, enfin, en gros, hors Ouais, ballon, ouais, c'est ça. bah, je les occupe comment? Bah, le matin, je fais ma séance de sport et l'après-midi, bah, soit je vais regarder des séries Netflix, soit je vais lire un peu, soit je vais cuisiner, tu vois. J'essaye un peu d'en apprendre. C'est vrai parce qu'avec le foot, on n'a pas trop le temps, on va dire, entre guillemets, de faire tout ça. Et profiter un peu avec ma famille, c'est vrai, parce que vu que toute l'année, je suis au foot, mais je dors chez moi le soir, mais j'ai pas beaucoup de moments avec mes parents ou quoi. Du Ouais, coup, c'est bah sûr. là, ça fait vraiment plaisir. Là, mes parents, ils sont contents parce que ils me voient de tous les jours et tout. Même ma petite sœur, du coup, elle est contente. Ouais, bah oui, forcément. Et est-ce que du coup, tu aurais une série à nous conseiller que tu regardes en ce moment? Vous l'avez regardé, la série Validée? Ouais. Ouais, mais je vous jure, moi, déjà, je l'ai pas fini. Ah, j'avais spoilé, moi, merde. Mais ouais, mais c'est bon, je fais la fin. Apache, il est mort à la fin. C'est pour ça que j'ai pas envie de la regarder. Là, j'espère que les gens qui vont regarder la vidéo n'ont pas vu la série, hein. Moi, tu sais, en ce moment, je suis plus sur les Disney, là, les films d'avant. Vous connaissez Disney? Même c'est sorti comme Netflix. Ah Ouais, oui, Disney+, ouais. Bah, moi, je suis sur ça en ce moment. Je regarde Camp Rock, High School Musical et tout. Bon, après, c'est pas pour vous, les gars. Ouais, Mais, c'est vieux quand même, hein. ouais. Et vous avez regardé la série Murder? non. Non, Bah, regardez. Je vous la conseille. ça Et après, marche. est-ce que tu as regardé quelques séries un peu sur le foot là qui tournent un peu en ce moment sur Netflix? Non? Non, t'as pas un truc à me conseiller? Moi, j'ai regardé English Game, là, tu sais, ça retrace un peu comment le foot s'est développé, c'est pas mal.
Ouais. Après, j'ai regardé la série sur Boca Junior et celle sur Sunderland. Et franchement, j'ai bien aimé, j'étais surpris. Je m'attendais pas à ça. Ok, bah, je vais regarder ça. Puis en plus, c'est pas des épisodes longs et ça dure pas très longtemps, donc c'est nickel. Ouais, trop bien. Parce que quand c'est trop long, moi, j'aime pas trop. Ah, moi non plus. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu chiant à la fin. Ouais, grave. Donc tout à l'heure, tu me disais aussi que tu cuisinais. C'est quoi le plat que tu réussis le mieux? Ah, pour l'instant, je suis qu'au dessert, hein, c'est le gâteau au chocolat. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais, je vous jure, mon gâteau au chocolat, là, pfff, il est trop bon. Et, et du coup, ton plat préféré que tu préfères manger? Mon plat préféré, c'est le couscous. Couscous. Eh, Ouais. c'est trop bon. C'est quoi? Ouais. C'est le couscous et après le dimanche midi, tu fais la sieste. Voilà, c'est ça. Comment tu sais, toi? Je l'avais dit ça dans une interview, je crois. Je sais tout. Et après, tu fais la CS. Et du coup, est-ce qu'avec le confinement, tu passes un peu plus de temps sur les réseaux sociaux? Beaucoup sur Instagram. Ouais, Mais après, sinon, non, comme d'habitude. Hein. Après, nous, cette génération, on est trop accro au réseau. Hein. c'est ça. On fait que ça de la journée. C'est grave. Et est-ce que du coup, on va dire, tu aurais un compte pareil, bah, du coup Instagram, tu nous en as parlé, à nous conseiller, que ce soit foot, hors foot, divertissement. Moi, je vous aurais dit Memphis de paille. Ouais. Son Insta, ouais, il est trop bien, son Insta. C'est vrai qu'en plus, en ce moment, il fait un petit peu du rap, etc. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Il vend son image sur Insta. Pas mal. Après, un compte Insta, je me rappelle plus. Je crois que ça commence par. Faut que je vous l'envoie. Je vous jure, hein, le soir, il fait des lives de gages ni oui ni non. Et après, il donne des gages. Genre, tu te rases la tête, des trucs comme ça et tout. Il est pas avec Boris Baker? Si, je crois. Je C'est, sais. ça commence par un F. Ouais, Oh, je me rappelle plus, mais tu vois de quel on parle. ouais, je vois, j'ai regardé Après, là. tu avais vu que tu nous parles des lives. Est-ce que tu es adepte des lives? Est-ce que tu en fais quelquefois? On a pu voir que tu en faisais quelques-uns quand même. Ouais, ça va. Mais je pense qu'en cette période de confinement, tout le monde fait des lives. Hein. C'est ça. Mais c'est sûr. vrai, c'est des fois, j'en fais. Après, tu fais qui T'échanges un peu avec tes potes? les. Ouais, après, t'échanges un peu avec ceux qui te suivent et c'est bien. Hein. Ils sont Ah. contents et voilà. Ouais, c'est sûr, ça fait toujours plaisir, puis ça fait passer le temps aussi. Par Grave. exemple, tu pourrais nous citer, on va dire, allez, la personne dans le milieu du foot la plus connue que tu es dans ton répertoire ou dans tes amis ou... Kera Amraoui. Ouais. Bah après, je vais pas compter Max, hein, parce que vas-y. Mais en tant que fille, Kera Amraoui. Et voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Ah, Et les non, garçons, bah, je dirais Max Le Cornet. Hein. Forcément. parce que Kera, tu l'as connu ouais, à l'époque où tu étais à Lyon et maintenant elle joue à Barcelone. Ouais. Et on s'est trop bien entendu. Elle aussi, elle m'a pris sous son aile. Du coup, voilà. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, ça fait plaisir. Non, t'inquiète, merci les gars. C'est super gentil d'avoir fait ça. Hein. Bah écoute, merci à Vous toi. êtes au top.